coup, alhamdoulilah, tu as pu détailler un grand nombre de choses par rapport à la croyance. Du coup, on va passer un peu à l'aspect jurisprudence des Mm. choses, donc tout ce qui concerne les actes et jugements par rapport à nos actes. Comment est-ce qu'on apprend en fait tout cela? Est-ce qu'il y a une méthodologie particulière à suivre pour apprendre tout ce qui relève de ce domaine-là? Alors oui, il y a une méthodologie, et ça, elle est dans le Sahih al-Bukhari, et dans le Coran aussi. Après, bon, celui qui a appris, il le sait, celui qui n'a pas Hmm. appris, peut-être qu'il va pas le comprendre. Allah Ta'ala, il a dit, walakin kunu rabbaniyin. Rabbaniyin, ça veut dire, et soyez des rabbani. Et al-Bukhari, il a expliqué, dans son Sahih, l'explication de cette ayah, il a dit, warrabbaniyun, alladhina yurabbuna bisighar al-ilmi qabla kibarihi. C'est-à-dire les rabbani. À la base, du rabbi en arabe, ça veut dire éduquer, tu vois. Hmm. Et en fait, c'est pas tous les savants ils savent éduquer, ils savent guider la personne dans l'apprentissage. Et donc Al-Bukhari, il a dit le Rabbani, c'est celui qui enseigne d'abord le petit de la science avant d'enseigner le gros de la science. Et tu vois qu'à notre époque, même sur Internet ou ailleurs, les gens veulent tout de suite savoir dans le tafsir, dans le hadith, Hmm. ils font à l'envers en fait. Ils font à l'envers. C'est-à-dire que normalement, la bonne méthodologie, c'est de commencer par ce qu'on appelle le Mukhtasarat. Alors il y a trois niveaux, trois strates de livres religieux. Il y a ce qu'on appelle le Mukhtasarat, après tu as le Mutawassitat et après tu as le Mutawalat. Et en fait, les Mukhtasarat, c'est ma qalla lafdhuhu wa kathura ma'ani, ça veut dire ce qui a peu de mots mais beaucoup de sens. En fait, les Mukhtasar, c'est des résumés. C'est-à-dire c'est des livres qui sont concis et précis. Tu as peu de mots mais chaque mot il renferme une explication en fait. Donc après tu peux déplier un commentaire, dérouler un commentaire derrière tous ces mots-là. Donc ça c'est à la base les Mukhtasar, ils sont faits souvent pour être mémorisés, ce qu'on appelle des matan. Donc dans les matons, bah, dans toutes les écoles confondues, tu as des matons pour chaque école qui sont très connues, des fois qui ont plusieurs siècles souvent, parce que en fait dans les écoles de jurisprudence, ça tourne toujours autour des mêmes livres. Tu vois, dans le Fiqh Shafiri, tu as, par exemple Al-Muqaddim al-Hadramiya, qui est un livre du Yémen, de Bafadal. Tu as aussi un livre d'Égypte qui, par exemple, tu as Al-Matn al-Ghazi, d'accord, qui est enseigné en Égypte, qui est enseigné également en Syrie, dans les pays chafirites. Par exemple, dans le fiqh hanafite, ils ont aussi des matans connus. Dans l'école malikite aussi connue. Comme t'as l'Akhdari, t'as Ibn Ibn Ashir, al-Arabi. etc. Hmm. Et donc, des fois, c'est sous forme de vers de poésie, des fois, c'est sous forme de livres en prose. Mais la particularité de ces livres-là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de mots, donc ils sont faciles à mémoriser. Mais derrière chaque phrase, en fait, tu peux dérouler un commentaire. Donc, toute personne commence à prendre la religion de la bonne manière, qui est la tradition des savants, et qui est tirée aussi de l'enseignement du prophète. C'est qu'ils commencent par des choses simples, concises, et souvent même on les enseigne aux enfants, ils les apprennent par cœur sans comprendre le sens au départ, et après au fur et à mesure, en grandissant, ils comprennent au fur et à mesure la signification de ces traités, etc. Et donc aussi dans la croyance, tout ça. Et chaque science, ils ont comme ça des moutounes. Même dans la science du hadith, t'as al-Bayquniya, dans la science de la grammaire, t'as al-Ajurumiyya. Leur particularité, c'est des mukhtasarat, des livres qui sont concis, mais après les savants, ils ont fait un commentaire. Après, on fait le commentaire du commentaire. Quand tu refais deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, 10 fois le Murtasar, enfin plusieurs fois tu le maîtrises, après tu maîtrises son commentaire, tu passes à des livres dont il y a plus de mots dans le sens. Alors, Murtasar, ça veut pas dire que le livre il est petit. Si tu prends par exemple le livre connu Shafirit, euh, qui est Umdatul Muttaqin, yani, Minhaj al-Talibin, de Nawawi, Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, c'est un livre qui fait 300 pages, quoi. Mais c'est un matan. Parce qu'en fait, il a cité des mas'ala, des sujets religieux, mais de manière très concise. Après, si tu prends le commentaire, c'est beaucoup plus long, tu vois. Donc, c'est pas forcément que le livre il est court, Hmm. mais c'est que les phrases sont condensées en peu de mots. Et après, tu as les livres Mutawassita, ça veut dire que tu as le matan et un peu de commentaires. Donc, c'est des livres qui sont plus détaillés. Et après, tu as le Mutawwalat, là, tu rentres dans les détails des détails. Et après, tu as les hawashi, tu as les glosses, les emmargements, c'est les savants qui ont écrit dans la marge des commentaires sur le commentaire, tu as le commentaire du commentaire. Après, tu as les savants, ils résument ce livre-là, ils font le résumé du commentaire du livre, tu vois. C'est Hmm. très connu, les savants, ils se reprennent les uns autres. Il fait par exemple, le Minhaj al-Talibin, après, il a été repris par le savant Zakaria Ansari, qui l'a résumé un peu, il a fait Manhaj al-Tullab, c'est quasiment le même titre, tu vois. Après, il a fait le commentaire de Manhaj al-Tullab, c'est Fath al-Wahhab. Tu vois, et Ménage al-Talibin d'Anawawi, c'était lui-même un livre qu'il a résumé du livre d'Ar-Rafiri, qui était le Muharrar. Enfin, tu vois, il n'y a pas de copyright en islam, c'est que Hmm. tu peux prendre le livre d'un savant, le résumer. Par exemple, Al-Bukhari, c'est un livre qui est très très long.
Et ben, tu as un savant qui s'appelle Ibn Abi Jamra qui a fait le Mukhtasar d'Al-Bukhari. Donc, c'est le Mukhtasar sur Al-Bukhari. Il l'appelle Mukhtasar Ibn Abi Jamra. Tu vois? Mm. Et, par exemple, tu as un livre très connu qui s'appelle Shurab al-Iman. Ils ont fait le résumé de Shurab al-Iman. Par exemple, Durr al-Thamin, qui est un livre qui est comme ça dans les fiqh malikites, ils ont fait Mukhtasar Durr al-Thamin, le résumé de Mukhtasar pour alléger. Parce que les étudiants, quand ils apprennent d'abord des livres allégés et après ils refont le livre plusieurs fois, ils le maîtrisent. Quand ils le maîtrisent, ils passent au commentaire. Après un commentaire plus grand, après un commentaire plus grand. Et c'est ça la bonne méthodologie. Et quand je parle de livre, c'est-à-dire qu'il y a un enseignant derrière qui t'explique, etc. Il y en a, ils veulent directement aller dans les gros livres. Ça, c'est pas la bonne méthodologie. Et le tafsir, le hadith, ça, c'est tout à la fin. C'est après avoir maîtrisé le fiqh, etc. Donc, le fiqh, dans la langue arabe, ça veut dire la compréhension subtile. En arabe, on dit faqiha dans le sens où il a compris. Mais c'est pas il a compris que le ciel est bleu et que la terre est en bas, le ciel est en haut. Mm. Donc, c'est le fiqh, c'est fahmu ma daqa wa gharuba min al-umur. C'est le fait de comprendre les choses subtiles. Et donc dans la religion, ça veut dire la compréhension subtile de la religion. Et ce qui vise dans le fiqh, ça veut dire ma ala nafsi wa ma laha wa ma alayha. Ma'rifatun nafsi ma laha wa ma alayha. Que la personne elle sache qu'est-ce qu'elle a droit et qu'est-ce qu'elle n'a pas le droit. C'est ce qui est indispensable pour être pieux. Donc ça c'est en plus de la foi qu'on a parlé tout à l'heure. C'est comment bien pratiquer. Savoir qu'est-ce qui est permis en islam, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est recommandé, qu'est-ce qui est déconseillé, c'est quoi les piliers de l'acte, c'est quoi ses annulatifs, c'est quoi ses recommandés, c'est quoi ses conditions de validité, ses conditions d'acceptation. Ceux qui apprennent tout seuls confondent l'acceptation et la validité. Ils entendent le hadith que celui qui boit de l'alcool, sa prière n'est pas acceptée pendant 40 nuits. Ils croient que sa prière n'est pas valable pendant 40 nuits. Non, elle est valable, mais elle n'est pas acceptée. Al-Qaboul, ça veut dire que tu as des récompenses, l'acceptation. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas valable. Tu vois, donc ça, c'est des notions. C'est quoi le makrou, c'est quoi le mustahab. Et puis chez les malikites, tu as plusieurs degrés. Après, tu as le sunnah muakkada, le Recommandation appuyée. surrogatoire qui est bien prononcé parce que le prophète l'a jamais délaissé. Mais c'est moins que l'obligation. Après, tu as la sunna qui est moins prononcée. Que si tu la délaisses, c'est pas déconseillé, par exemple. Et donc aujourd'hui, il y a des gens qui apprennent pas la religion. Et il y a un truc qui est important aussi, on va pas trop s'étaler sur ce sujet-là, mais ça, on l'étudie dans Usul al-Fiqh, c'est que il y a ce qu'on appelle l'amr et ce qu'on appelle al-nahi. L'ordre et l'interdiction. L'ordre, ça désigne deux choses en islam. Soit l'obligation, soit la recommandation. Des fois, Allah Ta'ala ou le prophète, dans le Coran ou le hadith, il t'ordonne de faire quelque chose. Et des fois, cet ordre-là, ça veut dire que c'est recommandé. Et des fois, ça veut dire que c'est permis. فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا. Si vous avez terminé le hajj, alors chassez, partez à la chasse. Ça veut dire que c'est un devoir que tu partes à la chasse après le hajj. C'est-à-dire maintenant, on pouvait chasser. C'est quand tu es en rituel de pèlerinage, tu n'as pas le droit de chasser un animal terrestre sauvage, comme un zèbre et tout ça, durant le rituel de pèlerinage. Des fois, ça veut dire la permission. Et des fois, ça veut dire dans le sens de la recommandation. Rusul Jumurati wajibun ala kulli muhtalim. Le Rusul du Jumura, la grande ablution du Jumura, est un devoir pour toute personne pubère. Ici, c'est un devoir dans le sens de la recommandation. Parce que dans notre hadith, le prophète l'a dit Man tawadda'a lil Jumurati fabiha wa ni'mat wa man irtasala fal ruslu afdal. Celui qui fait les petites ablutions, le wudu, pour aller au Jumura, alors il aura pris de la sunna et il aura fait une bonne chose. Et celui qui a fait le Rusul, alors le Rusul c'est mieux. Donc ça prouve que c'est pas un devoir de faire le Rusul pour le Jumu'ah, selon beaucoup d'écoles de jurisprudence. Donc il y en a, ils croient qu'à chaque fois que le prophète t'ordonne de faire quelque chose, dire que c'est un devoir, et à chaque fois que t'interdit de faire quelque chose, dire que c'est haram. L'interdiction en islam, c'est deux choses. Soit le haram, soit le déconseillé, le makrou. Des fois, le prophète, il t'interdit de faire une chose, pas parce qu'elle est haram, mais parce qu'elle est déconseillée. Et dans ceux qui n'apprennent pas la religion, comme malheureusement, de plus en plus de gens sur Internet, malheureusement, prennent tout au pied de la lettre. Donc ils rendent obligatoire des choses qui ne sont pas obligatoires, et ils interdisent des choses qui sont pas interdites. Mais le prophète, des fois, il te dit de ne pas faire une chose dans le sens que c'est déconseillé. Mais avant juste de rentrer dans ce qui est de l'ordre des dangers, dans le fait d'apprendre seul, je voulais même qu'on redescende à un niveau un peu plus bas, savoir Ouais. par rapport aux écoles de jurisprudence. Beaucoup de débats aujourd'hui sur Internet, est-ce qu'il Mhm. faut en suivre, est-ce qu'il faut suivre soi-disant des savants contemporains, qu'est-ce qu'on fait? Alors, l'imam Ali ibn Abi Talib, comme il le rapporte son élève Kumal ibn Ziyad, il a dit La takhlul ardu min qa'imin lillah bi hujjaji. Ça veut dire la terre ne se videra pas de savants qui ont des arguments dans la religion. Et les savants ont expliqué cette parole-là, ce hadith-là de l'imam Ali ibn Abi Talib, que la terre ne se videra pas de savants mujtahid. Jusqu'à la fin du monde, il y aura toujours des grands savants, des gens qui connaissent bien la religion, tout ça. Taïb. Il faut savoir qu'il y a deux types de musulmans.
Je parle pas pieux, etc. Dans la science, il y a deux types de musulmans. Il y a celui qu'on appelle al-mujtahid et celui qu'on appelle al-muqallid. C'est-à-dire, il y a le savant jurisconsulte qui, lui, a l'outil scientifique, l'érudition suffisante pour déduire tout seul les jugements du Coran et du Hadith. Donc, comment tu deviens ça, mujtahid? Tu maîtrises la langue arabe, les figures de style de la langue arabe, c'est quoi la grammaire, la conjugaison, c'est quoi les conventions dans la langue arabe, les manières de parler des différents arabes, ils maîtrisent des poésies arabes, ils savent, ils ont l'érudition suffisante pour comprendre les figures de style du Coran, les manières de parler à l'époque du prophète. C'est pas juste qu'il parle l'arabe contemporain, il connaît l'arabe, pas tout bien sûr, mais il connaît une grande partie, il a étudié la poésie arabe, il a étudié la rhétorique arabe. Il y a ça. Il connaît les 500 hadiths qui parlent des jugements dans la religion, il connaît les 500 ayats qui parlent des jugements dans la religion, comme quand il émet un avis, il a la garantie de ne pas contredire l'unanimité, il connaît les sujets sur lesquels il y a consensus des savants, il connaît les sujets sur lesquels il y a divergence. Également, c'est quelqu'un qui doit être digne de confiance. Donc franchement, c'est un degré très peu de gens l'ont. Certains savants ils ont dit parmi les compagnons, il n'y avait que 200 mujtahids sur 100 000 compagnons. Et quand on dit 200 mujtahids parmi les compagnons, c'est-à-dire que les madhahib et les écoles de jurisprudence, ça existait depuis le vivant du prophète. Parce qu'à l'époque du prophète, il y avait des mujtahids comme Abu Bakr al-Siddiq, comme Omar al-Khattab, comme Uthman ibn Affan, comme Ali ibn Abi Talib, comme Khadam Aisha, comme également Abdullah ibn Abbas, et d'autres compagnons encore, Wabis ibn Marbad. Wabis ibn Marbad, il a dit quoi? Si jamais je ne te trouve pas au prophète, qu'est-ce que je fais si je suis confronté à un sujet dont je n'ai pas entendu de toi la réponse? Il a dit Istafti qalbaka wa in aftaka an-nas wa aftauk. C'est-à-dire demande l'avis à ton cœur, même si les gens te donnent leur avis ou te donnent leur avis, toi écoute ce que ton cœur te dit. Et il a dit ce qui est halal, c'est ce que ton cœur il est serein pour ça, et ce qui est haram, c'est ce qui gêne dans ton cœur. Mais Wabis ibn Marbad, ce hadith il est connu parce que dans l'Arba'in Nawawiyya, c'était un savant mujtahid. Donc il a dit Istafti qalbaka, demande l'avis à ton cœur parce qu'il avait les outils. Mais ça c'est pas pour tous les musulmans. Donc le prophète l'a dit Rubba Sami'in, il a dit Rubba Muballighin Awra min Sami'. Ça veut dire combien de gens ils rapportent le hadith et ils ont plus de compréhension que celui qui les entend. Ça veut dire qu'il y a peu de gens qui. Et souvent, les gens qui rapportent le hadith, ils le rapportent à des gens qui comprennent mieux le hadith que lui. Et parmi les 100 000 compagnons, c'est pas tous les compagnons, ils savaient déduire des paroles du prophète, ce que les savants ont déduit. T'as l'imam Shafi'i qui est venu après, l'imam Malik qui est venu après. Peut-être qu'eux, ils ont compris mieux des hadiths que certains compagnons. Et à l'époque du prophète, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Snap, etc. Le prophète, n'est-ce pas, qu'il a envoyé Abu Musa al-Ash'ari et Mu'adh ibn al-Jabal au Yémen. Et comme ça, pendant le Bukhari, il a dit Bashira wa la tunafira, Yassira wa la turasira, annoncez la bonne nouvelle et ne faites pas fuir les gens et faciliter la religion pour les gens, etc. Au Yémen, le Yémen, c'est à 10 000 km de Médine. S'ils avaient un sujet dont ils ne connaissaient pas le jugement, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était des savants mujtahid. À deux, ils ont ouvert le Yémen à l'islam. Un, il a pris les terres hautes, l'autre, il a pris les terres basses, et de temps en temps, ils se retrouvaient tous les deux et donnaient les conseils, tout ça. Abu Musa al-Ash'ari et Mu'adh al-Jabal, c'était deux savants mujtahid. Et du coup, s'ils étaient confrontés à une question que le prophète n'avait pas clarifiée, ils faisaient un effort de recherche et ils déduisaient la réponse à partir du Coran et du Hadith. Et le prophète, il savait cela, c'est pour ça qu'ils les envoyaient là-bas. Comme ça, ils peuvent se débrouiller tout seuls, même si le prophète n'est pas là. Et après, est-ce que le prophète lui-même faisait des ijtihad? Les savants ont divergé. Certains, ils ont dit que tous, bien sûr, ils sont tous d'accord que le prophète ne se trompe pas dans la religion. Parce que Dieu l'a dit, Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Le prophète, il ne parle pas par passion, il ne fait que se transmettre une révélation qui lui a été donnée. Mais certains savants, ils ont dit que le prophète, il y a certains jugements qu'il a dit, c'était par effort de recherche, par ijtihad de sa part, mais il ne se trompe pas en ça. Et d'autres, ils ont dit, tout ce qu'il dit, c'est uniquement par la révélation. Donc, à l'époque du prophète, il y a un hadith connu qui est rapporté dans le Bukhari, Muslim, il y a plusieurs versions, que le prophète l'a dit, ne priez pas leur asr, si ce n'est chez Bani Qurayza. Et dans une version, c'était Al-Dhuhr. Et en fait, il y avait des groupes de compagnons comme ça qui étaient en voyage, et le prophète, il est parti. Et du coup, il y avait plusieurs groupes de compagnons. Et ils étaient des groupes il y avait des mujtahid parmi eux. Et en fait, il y a des groupes qui étaient en retard par rapport au prophète. Et avant d'arriver chez Banu Qurayza, le Rassar, il allait sortir. Dans une version, c'est le Dhuhr. Et donc, désolé, j'ai un peu plus de voix. Ce hadith qui est rapporté par le Bukhari Muslim, en fait, en chemin, mais il y en a, ils ont dit, le temps, il va sortir, on va faire la prière en chemin.
Et d'autres, ils ont dit non. Ils ont dit, le prophète, il a dit, ne priez pas al-Rasar si ce n'est chez Banu Qurayza. Donc ils ont pris la parole du prophète au sens apparent, c'est-à-dire que le prophète nous a ordonné de prier le Rasar que là-bas. Donc même si le temps il sort, on fera le Rasar que là-bas. Et d'autres, donc ça, ils ont pris le sens apparent. D'autres, ils ont interprété la parole du prophète. Ils ont dit, mais non. Le prophète, quand il dit ça, ça veut dire débrouillez-vous pour faire le Rasar là-bas. On se retrouve là-bas pour le Rasar. C'est-à-dire, faites les causes pour faire le Rasar là-bas. C'est-à-dire, on doit se retrouver là-bas pour le Rasar. Il n'a pas visé que, quoi qu'il arrive, même si le temps il sort, on va faire le Rasar que là-bas. Et donc, il y a une partie de ces musulmans-là, du coup, qu'on fait le Rasar en route, avant d'arriver chez Banu Qurayza, parce que c'est ça qu'ils ont compris de la parole du prophète, et c'était des savants mujtahid. Et l'autre partie, ils n'ont pas interprété la parole du prophète. Donc, le prophète a dit ça, nous on soutient ce qu'il a dit, donc on fera le Rasar que là-bas. Et après, quand ils sont arrivés chez Banu Qurayza, chacun des deux groupes, ils ont rapporté au prophète qu'est-ce qu'ils ont fait. Et le prophète ni l'a blâmé cela, et ni l'a blâmé cela. Parce que sa parole, elle pouvait interpréter les deux significations. Et en fait, le prophète, il a laissé le soin aux deux groupes d'interpréter selon la langue arabe et la religion, les deux stations. Parce que les Arabes, des fois, ils disent ne fais pas cela si ce n'est là-bas, ils visent débrouille-toi pour le faire là-bas. Ou alors, il peut le dire au sens propre. Et comme le prophète n'a pas précisé clairement ce qu'il voulait dire, c'était sujet à interprétation. Et Allah Ta'ala, il a laissé l'autorisation et le soin aux savants mujtahid de pouvoir interpréter quand le texte n'est pas explicite et quand il peut être sujet à interprétation. Et bien sûr, l'ijtihad, l'interprétation, c'est pas dans la croyance, parce que la croyance, tous les savants musulmans sont unanimes dessus, c'est que dans le fond, la ramification. Donc ça veut dire que même durant le vivant du prophète, il y avait des écoles de jurisprudence. D'ailleurs, parmi les compagnons, une histoire connue, c'est qu'après la mort du prophète, ça c'est un exemple que les savants d'Usul Fiqh citent, c'est qu'il y avait un homme qui est mort, il a laissé son héritage, et il y avait son frère et le grand-père. Et cette mas'ala, cet exemple-là dans l'héritage, ne s'est jamais passé durant le vivant du prophète. Donc l'imam Ali et d'autres, Zayd ibn Thabit, ils ont donné des avis, ils ont fait un ijtihad. Abu Bakr a fait un ijtihad. Il a dit, le grand-père c'est comme le père, donc il prend tout l'héritage. Et après, tu as l'imam Ali et d'autres, ils ont dit non, ils ont dit, c'est pas comme le père exactement, donc il prend une partie de l'héritage et le frère aussi. Et jusqu'à maintenant, cette mas'ala, elle est citée chez les savants dans l'ijtihad. Parce que Shafi'i, il a choisi il a fait un ijtihad, il a trouvé tel que certains savants. D'autres qui ont fait un ijtihad, ils ont trouvé tel que d'autres savants. Et le mujtahid n'a pas le droit de suivre un autre mujtahid. Il suit sa propre voie. Et donc, sa voie, on l'appelle madhab. Madhab en arabe, ça ne veut pas dire école. Ça veut dire ma dhahaba ilayhi, ce vers quoi il est allé. Et le mujtahid, il fait tout son effort pour chercher de viser au mieux la vérité selon sa croyance à lui. C'est pour ça qu'on l'appelle le mujtahid, du mot jahad qui veut dire l'effort. Parce qu'il fait son maximum pour trouver la vérité. Sauf que Allah Ta'ala a voulu que tous les jugements ne soient pas clairement cités dans le Coran, pour justement laisser une marge de recherche pour sa mujtahid, pour qu'il y ait une facilité dans la religion. Le prophète il a dit Innama burithu bishari'ati samha, j'ai été envoyé avec la loi qui est facile. Et Dieu l'a dit Wama ja'ala alaykum fid din min haraj, Dieu n'a pas fait qu'il y a des difficultés dans la religion insurmontables. Donc Dieu, il a fait descendre ce qu'on appelle Ummul Ahkam, les références dans les jugements dans le Coran, l'obligation de la prière, l'obligation du jeûne, certaines choses qu'il n'y a aucune divergence chez les savants. Bien sûr, l'ijtihad n'est pas sur tous les sujets, c'est que dans les sujets qui ne sont pas clairement cités. Mais après, certains détails, comment tu fais la prière, est-ce que c'est obligatoire de rester la Fatiha entre les raka ou pas, est-ce que le tashahhud est obligatoire, est-ce que si, est-ce que ça annule le wudu ou pas. Aoula mastumur nisa, Dieu l'a dit, où vous touchez les femmes. Chez les Shafirites, ils ont dit le toucher, c'est-à-dire que ça implique le désir est contraire à l'acte d'adoration, donc ça annule le wudu. Donc ils ont dit ta mère, tu la désires pas, donc si tu touches ta mère, ça annule pas le wudu. Ta fille, ta sœur, tu la désires pas, donc si tu la touches, ça annule pas le wudu. Tu vois? Mais à notre avis, dans l'école de Shafiri, ils ont dit, Dieu l'a dit an-nisa, il n'a pas précisé, il a dit les femmes, où vous touchez les femmes, il n'a pas précisé quelles femmes. Donc il y a un avis dans l'école de Shafiri que même si tu touches ta mère ou ta sœur, même sans désir, ça annule ton wudu. D'accord? Aoula mastumun nisa. Il y a une récitation, la mastumun nisa. Et lamas en arabe, c'est aussi une expression au sens figuré, le toucher, dans le sens que tu as fait le rapport avec la femme. Donc les Hanafites, ils ont compris la aya, si vous avez fait le rapport avec la femme. Donc chez Abu Hanifa, si tu touches une femme peau contre peau, ton wudu n'est pas annulé, sauf si tu fais le rapport avec elle. Il a interprété le toucher par, n'est-ce pas que Mariam s'est rapporté qu'aucun homme ne l'a touché, c'est-à-dire qu'elle n'a pas fait la fornication. Des fois, l'amas en arabe, c'est connu chez les Arabes, ça désigne des fois le rapport sexuel. Donc Abu Hanifa, il a interprété l'aya par le rapport sexuel. Et chez les Malikites, comme tu le sais,
C'est ni ça ni ça. Pour eux, même si tu touches une femme, c'est lié au désir. Si tu as ressenti le désir ou tu recherchais le désir, ton wudu est annulé. Si tu n'as pas ressenti le désir, ton wudu n'est pas annulé. Sauf si tu as fait un bisou sur la bouche de la femme, là ils disent ça suscite forcément le désir. Donc même si tu n'as pas recherché le désir, même si tu n'as pas trouvé, ça annule quand même le wudu. Chez les malékites, même à travers l'habit, ça annule le wudu. Même si tu touches les cheveux, la dent, etc. Chez les chavirites, c'est que la peau, parce qu'ils disent que la peau, c'est ça qui suscite le désir. Contrairement aux cheveux, ou à la dent, ou aux ongles. Tu vois, une seule aya, mais les savants ont divergé, parce qu'il n'y a pas un texte clair. Et chacun se tient au niveau de la langue, au niveau de la religion. Donc ça, c'est les mujtahids. Et la plupart des gens ne sont pas mujtahids. Ils n'ont pas le niveau suffisant en langue arabe, en religion, tout ça. Et donc la masse des musulmans, ils appellent les muqallid, c'est-à-dire ceux qui se contentent de suivre ce que les savants mujtahids ont dit. Et ça, le prophète lui-même, il a, et il a indiqué ces deux degrés chez les musulmans. Et il a dit Rubba muballighin awra min samir, ou alors Rubba muballigh illa man huwa afqahu minhu. Combien ça arrive que la personne qui transmet la parole du prophète, il transmet à quelqu'un qui va mieux la comprendre que lui. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, leur part dans la religion, c'est simplement de transmettre la religion sans qu'ils puissent te dire quelque chose qu'on appelle ce type de savant-là, on appelle ça des naqala, mais c'est un degré chez les savants. Après nous, les gens du commun, on transmet la religion sans qu'on puisse déduire. Et après, le faqih, à la base, c'est le mujtahid, celui qui est capable de déduire un jugement de la religion. Et ça, c'est la minorité, et c'est vraiment la couche supérieure chez les savants, et c'est la grande minorité, et jusqu'à la fin du monde, il y en aura. Comme Shafi'i, comme Malik, comme Abu Hanifa. Et donc, les musulmans, c'est un devoir qu'ils suivent une des écoles, parce qu'ils ne sont pas capables de dire eux-mêmes les jugements, sauf s'il atteint le degré du mujtahid. Et dans ce cas-là, après, il suit son propre ijtihad, mais dans les sujets qui sont sujets à ijtihad, pas dans les umul arkam. C'est pas, il va dire, moi je dis il y a 4 prières, ou moi je dis que le jeûne de Ramadan n'est pas obligatoire. Et ça, si quelqu'un n'apprend pas la religion de cette manière-là, c'est pas quelqu'un qui est sur la vérité. Parce qu'il n'est pas sur la voie des compagnons, des vieux prédécesseurs. Les écoles de jurisprudence, ça existait depuis l'époque du prophète. Les compagnons faisaient l'ijtihad durant le vivant même du prophète. Sinon, comment ils ont enseigné la religion dans des contrées éloignées et le prophète n'était pas là pour répondre à toutes les questions. Et la aya al-yawm akmaltu lakum dinakum, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion, c'est-à-dire que Dieu l'a révélé toutes les bases dans les jugements religieux, à partir desquels on peut déduire les jugements qui n'ont pas été explicités par le prophète Mohammed. Le prophète Mohammed, il a appelé les gens à l'islam pendant 23 ans, il n'a pas eu le temps de citer tous les exemples, tous les jugements de ce qui va se passer sur Terre jusqu'à la fin du monde. Mais il nous a enseigné les règles de base, à partir desquelles les savants mujtahid peuvent déduire les jugements par analogie de ce qui n'a pas été mentionné dans les textes.